on a une problématique. C'est est-ce que vous avez les moyens pour arriver à l'aversion de la température? Je m'explique en disant, à l'époque des empereurs et des papes, c'est les papes qui donnaient les mots d'ordre et les empereurs obéissaient. Aujourd'hui, c'est justement le contraire. Les églises doivent attendre les mots d'ordre des politiques. Avez-vous les moyens pour l'aversion de cette température? Lorsque la Bible dit « Je vous donne le pouvoir », c'est ce que vous appelez moyens. L'Église dispose des moyens que même les politiques... Mais c'est théorique. Non, ce n'est pas théorique. L'Église dispose des moyens que même les politiques n'ont pas. Les politiques peuvent avoir des moyens intellectuels que l'Église a. Les politiques peuvent avoir des moyens financiers que l'Église a. Mais les politiques n'ont pas les moyens spirituels que l'Église a. Donc, l'Église réunit en son sein pratiquement tous les moyens qu'il faut, qu'il s'agisse des moyens spirituels, moraux, pécuniaires ou matériels. L'Église regorge en son sein tout cela. En réalité, l'Église, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. L'Église, c'est pratiquement le Dieu invisible représenté sur la terre. Pouvez-vous imaginer, Monsieur Mathieu Kamango, que Dieu dise que ce que l'Église liera sur la terre, lui, Dieu, le liera au ciel. Vous comprenez que le Dieu qui pratiquement dit et la chose arrive pour l'Église, accepte de céder sa divinité à l'Église. Ça signifie qu'il y a un travail qui a été fait pour que l'Église ait finalement ce pouvoir. Et ce travail, c'est que Jésus-Christ est mort pour elle. On ne peut jamais oublier, M. Mathieu Kamango, que dans cette affaire d'Église, il y a eu mort d'homme. Jésus-Christ est mort pour l'Église. Et quand il y a mort d'homme dans une affaire, il faut quand même faire attention.